Alors la facturation électronique, c'est le remplacement de la facture papier classique avec une enveloppe et un timbre par un flux qui est complètement numérique pour l'établissement, pour l'envoi, pour la réception de la facture. Ja, dat is een vaak gehoorde misvatting. Uiteraard is het sturen van een factuur via mail is dat al beter dan het puur sturen van een factuur via de papieren weg. Maar echte elektronische facturatie gaat toch nog een stapje verder. En bij echte elektronische facturatie wordt eigenlijk een factuur verstuurd in een digitaal en intelligent en interoperabel formaat. En dat betekent dus dat eigenlijk uw factuur in een intelligente vorm toekomt bij uw klant, die op die manier makkelijk zijn factuur kan betalen. Alors l'interopérabilité, c'est le fait que les deux systèmes électroniques de celui qui émet la facture et celui qui la reçoit communiquent entre eux, donc puissent être compatibles finalement. Et donc intégrer les données qui sont envoyées dans la facture dans, par exemple, le système ERP de l'entreprise qui reçoit la facture. Alors, il y a plusieurs avantages à la facturation électronique et le plus important, c'est l'efficacité. On va remplacer un flux papier, l'impression du papier, etc., par un flux complètement informatique, automatisé. Et donc, on facilite le processus. En natuurlijk is het ook zo dat via de elektronische facturatie de doorstroming van gegevens natuurlijk een pak efficiënter verloopt, bijvoorbeeld naar andere diensten binnen het bedrijf, zoals de boekhouding, het voorraadbeheer of de financiële rapportering. Une facture, c'est aussi une invitation à payer, et donc on va faciliter aussi le traitement du paiement par l'entreprise qui reçoit le système. La facture peut directement être intégrée dans le système et être envoyée au système de validation au sein de l'entreprise qui reçoit la facture. En dat alles leidt er natuurlijk toe dat er grote tijdsbesparingen zijn en dat er grote efficiëntiewinsten zijn, niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor klanten en leveranciers. Et donc au final, c'est une économie au niveau des coûts pour l'entreprise, puisqu'on a un système qui est plus efficace, plus rapide, et donc on va diminuer la charge administrative, la charge de personnel qui doit faire la manutention du papier, le traitement du papier. On diminue aussi le risque finalement d'erreur. Alors, la facture électronique est obligatoire déjà dans les flux que les entreprises envoient au pouvoir public, donc en business to government. Et progressivement, cette obligation va s'étendre en B2B, c'est-à-dire entre entreprises. On parle aujourd'hui en Belgique de la date de 2026, 1er janvier 2026, mais c'est une date qui est encore à confirmer. Et bien entendu, l'idée est qu'on puisse faire la transition de manière coordonnée et que toutes les entreprises puissent se mettre dans le train de manière à ce que finalement le système rencontre ses avantages, c'est-à-dire que tout le monde puisse communiquer entre elles. Wel, voor de bedrijven met wat grotere financiële processen, daarvoor heb je dienstverleners, zogenaamde document service providers, die eigenlijk zeer goede diensten aanbieden om te zorgen dat je als wat groter bedrijf ook elektronisch kan factureren. Maar als je als bedrijf gewoon met een boekhoudpakket werkt, dan in de meeste elektronische boekhoudpakketten vandaag is dat perfect mogelijk om elektronische facturen te versturen. En er zijn zelfs ook heel wat oplossingen die bedrijven aanbieden voor de kleinere en de middelgrote bedrijven en die ook aan hele voordelige prijzen hun diensten eigenlijk aanbieden. Dus elektronische facturatie hoeft zeker niet duur te zijn. Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat bedrijven elektronische facturatie echt wel zien als een opportuniteit en niet als de zoveelste verplichting. Met elektronische facturatie kan je echt wel veel tijd en veel geld besparen. Pour conclure, le message aux entreprises, finalement, c'est de se lancer, de ne pas attendre, puisqu'on sait que l'obligation va venir, on ne sait pas encore précisément quand, mais donc autant s'organiser et bénéficier dès maintenant des avantages, des différents avantages de la facture électronique. Donc allez-y, lancez-vous.